Bonjour, cette semaine votre MAC vous emmène au centre de loisirs municipal, vous présente les travaux effectués à l'école du CEP et vous divertit avec le festival à la belle saison. Mettez du son, c'est Scénomag. Tes mains si longues et tes doigts d'or, je les revois encore. Je crois que j'ai un peu les mêmes, des mains qui savent dire je t'aime. Ah, la belle saison, un été de spectacle à Annecy. Premier festival organisé par le Théâtre des Collines sur les 6 communes d'Annecy Commune Nouvelle. Ce mardi 23 juillet, c'était au tour de Céno de recevoir sur la butte Saint-Martin une soirée en 2 parties. En première partie de la chanson française avec Océane Gillier, l'univers joyeux d'Océane nous a transportés de la France à la Grèce en passant par l'Espagne. Voilà, oui, c'est une première puisque le Théâtre des Collines a repris la programmation qui existait dans plusieurs communes et a proposé aussi sur Céno et Pringy des nouvelles manifestations. Entre les 2 parties, le public a pu se rafraîchir ou se restaurer grâce aux bénévoles des Amis du Vieux Céno. Nous, on nous a proposé de tenir tout ce qui est les stands d'alimentation et boissons, donc sachant que c'était à 2 pas de notre local, on était obligés et contents de dire oui pour participer à cette nouvelle saison d'été. La deuxième partie était très attendue par le public. Le collectif Entre nous proposait du cirque contemporain en extérieur. Virtuosité, complicité et fraîcheur dans ce spectacle de cirque chorégraphié. 5 jeunes artistes bourrés d'énergie et de talent virevoltent autour de 3 impressionnants machinois. Un spectacle de haute voltige et de haute qualité qui a séduit les plus jeunes comme les plus anciens. Il reste encore 4 soirées dans le cadre de ce festival à la belle saison. Les mardis 30 juillet et 6 août et les jeudis 1er et 8 août à Métais et à Annecy-le-Vieux. Retrouvez tout le programme sur théâtredescollines.annecy.fr. Dans mon centre aéré, allez! C'est chouette le centre de loisirs! Quoi de mieux que l'accueil de loisirs quand papa et maman travaillent? La ville d'Annecy Commune Nouvelle propose 5 accueils de loisirs à ses habitants, dont un à Céno. Habituellement dans les locaux de l'école du CEP, cette année, à cause des travaux, il a lieu à l'école des Muraillons. Avec une capacité de 120 enfants, ce centre de loisirs accueille 60 enfants de 3 à 5 ans et 60 enfants de 6 à 12 ans. Et un projet pédagogique équivalent sur les 5 accueils de loisirs d'Annecy Commune Nouvelle. C'est que les enfants sont en vacances, se sentent en vacances et on fait en fonction pour vraiment que ça soit un moment qui soit représentatif des vacances en général. Il y a peut-être beaucoup de familles qui ne peuvent pas se permettre de partir. Vous avez 10 secondes. Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc nous, le centre de loisirs qui accueillons ces enfants, on fait en sorte que ça soit vraiment des moments les plus sympathiques possibles pour eux. On propose des activités, un maximum de sorties pour qu'ils puissent aussi se dépayser un peu du quartier dans lequel ils vivent. On s'amuse, on va à plein d'endroits où c'est super. Ouais, contrairement aux autres centres de loisirs où souvent on reste au centre, là on bouge. On va à plein d'endroits. Et là aujourd'hui vous faites quoi? On fait des cabanes, des gamelles et ce matin on a joué dans la cour. Et demain on va au parc aux fauves. Là ça va faire la 3e année qu'on va à Walibi. Mais après c'est toujours les mêmes activités, luge d'été, plage, accrobranché, etc. On joue, on fait des sorties, on va à la plage.
On va à Walibi, on fait plusieurs sorties, on va à Lyon des fois, on va au zoo. C'est mieux que de rester à la maison? Ah bah oui. Il y a aussi Walibi, et l'acrobranche et tout. Et vous retrouvez des copains ici? Ah oui, beaucoup. Oui, je peux rester tout seul chez moi, mais je préfère prendre du plaisir avec des autres personnes que rester tout seul enfermé chez moi. En général, on fait une grosse sortie en bus par semaine. On est allé au parc des Épouvantails à Andilly pour les petits. Les grands, ils sont allés à la piscine des Dronnières hier et ils vont aux Aigles du Léman donc vendredi. Cette semaine, on est allé visiter la volière donc, de l'Impérial à Annecy avec une animatrice donc, de la serre horticole. Et ce matin, on est à la piscine. Donc voilà, c'est l'activité piscine avec les 3-5 ans. Sinon, en cuisine, on a fait aussi des montgolfières, des jolies petites montgolfières. On a fait des épouvantails, enfin, on essaye de faire le plus possible de trucs. Et puis, on a fait aussi des jeux extérieurs. Voilà, tout ce qui est poisson pêcheur, enfin les trucs de centre aéré, voilà. Donc c'est assez varié pour le coup, ouais. Et ce matin, c'est cuisine. Et ce matin, c'est cuisine et piscine pour les plus grands. Voilà. Qu'est-ce qui cuisine? Là, c'est les plus petits et c'est qui cuisine? Comment tu t'appelles? Léo. Léo. Tu as quel âge, Léo? 4 ans. 4 ans? Oui. Qu'est-ce que tu cuisines de bon, là? Oui. C'est quoi que tu fais? Un gâteau. Non, ça c'est pas le gâteau. Là-bas, c'est le gâteau. Là, nous, on fait quoi? Des légumes. C'est des légumes, ça? Non. C'est quoi? Un banane. La banane et... La fraise. La fraise. Et donc ça fait un smoothie. Oui. C'est comme un jus. Tu te souviens? Oui. On va le boire après. Oui. Oui. Voilà, tu peux en rajouter encore un petit peu, Léo. Vas-y. Quand on favorise tout ce qui est mixité, autonomie de l'enfant. Et nous, surtout en maternelle, on prête attention donc, au rythme de l'enfant. Donc voilà, c'est pour ça que les activités pour les maternelles sont principalement le matin, les sorties, avec des pique-niques. Et l'après-midi, on rentre sur le centre pour que les petits puissent faire la sieste. Mais à côté de ça, voilà, nous sur le centre, on fonctionne avec certaines règles, donc, notamment basées sur les valeurs de la commune, qui sont le respect, qui sont la mixité, qui respectent le matériel et locaux dans lesquels ils vivent. Avec des règles bien définies et des animations très variées, tous les enfants ont adoré leur semaine à l'accueil de loisirs. Bravo à toute l'équipe d'animation, sans oublier le personnel de restauration et d'entretien. Les garçons comme ça et les garçons comme ça. De gros travaux à l'école du CEP. Depuis février dernier, de gros travaux ont attaqué sur ce groupe scolaire du centre-ville. Premiers travaux désamiantage, puisqu'on est dans des bâtiments des années 60-70, donc beaucoup d'amiante dedans. Du reste, le désamiantage n'est pas encore fini. Et le chantier donc, a pour but une rénovation énergétique, puisque c'est 60% du coût des travaux, et une mise en accessibilité du bâtiment, accessibilité PMR, puisque nous sommes contraints aujourd'hui de rendre tous les bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est un gros chantier qui avait été décidé déjà du temps de Sénaux historiques. Les 6 classes élémentaires donc, sont passées dans des préfabriqués et donc les travaux ont débuté par cette tranche-là. Nous sommes devant les Algeco, qui sont substitués à l'école élémentaire, puisque nous avons transféré toute l'école dans des Algeco, donc ils sont ici. Je dois dire à la grande satisfaction des enseignants et des élèves, puisque avec l'épisode de chaleur que nous avons eu au mois de juin, là, ils bénéficient de la clim qui n'existait pas dans les bâtiments actuels. Fin d'année 2019, ce sera au tour des maternelles de déménager. Ils iront rejoindre les primaires dans leur nouvelle classe. Ainsi, les travaux pourront attaquer en maternelle. La rénovation énergétique devrait nous faire gagner 47% de la consommation du bâtiment, avec une diminution de 48% des gaz à effet de serre.
En gros, il va être, des panneaux photovoltaïques vont être mis pour une production de 5% de la consommation. Ça peut paraître minime, mais c'est quand même pas négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne le chauffage, l'école est raccordée au réseau urbain de la ZAC de Champfleury, sachant que le réseau urbain est chauffé par l'usine d'incinération des ordures ménagères qui pourvoit à 85% de la production nécessaire. Donc on est quand même dans une logique d'utilisation, de production des hydrocarburés. Alors, au niveau esthétique, ça va changer puisque les bâtiments devraient être en blanc ou couleur crème avec des couleurs un peu plus vives, vraisemblablement du jaune. Le choix n'a pas encore été fait. La livraison des travaux est prévue pour fin 2020. Encore un peu de patience pour tous les écoliers et surtout l'équipe enseignante. Mais le résultat en vaut la peine, n'est-ce pas? Et pour finir, votre agenda de l'été. Les mercredis, vos bibliothécaires viennent en tongs vous lire des histoires. Ce mercredi 31 juillet, retrouvez-les au Pré de Vassy et les mercredis 7 et 28 août au Centre Nautique L'Île Bleue. Rendez-vous ces 3 mercredis à 16h30. Et attention, les horaires de la médiathèque ont changé pour l'été et ce jusqu'au 31 août inclus. Venez les mardis, jeudis et vendredis entre 13h30 et 18h30, le mercredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30. Allez, le jeudi, c'est cinéma en plein air bien sûr, sur la place de l'Hôtel de Ville et le vendredi au Stade de Vieux-Gy. Et ce sera les toutes dernières séances de l'été, sniff. L'auditorium vous propose Hôtel Transylvanie 3, un film d'animation tout public. C'est toujours à 21h30, n'oubliez pas votre chaise et un petit pull. Vos séances en salle reviendront le mercredi 21 août. Attention, fermeture du service état civil tous les samedis matins jusqu'au 31 août. Par contre, c'est toujours ouvert en semaine. Les strapontins sont de retour, mais si, vous les connaissez avec leur manège à pédales. Ils seront là les samedis matins de 9h30 à 12h30, les samedis 10 et 17 août, avec petits chevaux à pédales, jeux et manège à pédales. Sans oublier les dimanches 28 juillet et 11 août à Vieux-Gy, un vide-grenier organisé par Animaction. C'est toute la journée sur la place de l'église de Vieux-Gy. 2 tournois de pétanque organisés par la Joyeuse Pétanque vous accueillent au complexe Max Descartes les jeudis 8 et 15 août. Sans oublier les traditionnelles fêtes boulistes à Vieux-Gy. Cette année, elles auront lieu les 17 et 18 août. Venez encourager les sportifs. Il reste de la place également pour les 3e Olympiades du Vieux Sénot. Montez une équipe de 4 et venez vous amuser sur les Corporate Games du terroir. Manifestation gratuite sur inscription à amiduvieuxsénot.fr. Votre mag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial best-of des fêtes sénodiennes. Bel été à tous!